Le berger allemand. Le berger allemand est placé à la 5e place dans le classement des chiens préférés des Français. Pendant plus de 70 ans, cette race a occupé la première place, mais elle est désormais devancée par le berger australien, par le berger belge en 2e position, le staff et les golden retrievers, donc il est en 5e place. Pour rappel, le classement annuel des races préférées des Français est déterminé grâce au nombre d'inscriptions annuelles au LOF. Le berger allemand est originaire d'Allemagne, comme son nom l'indique. J'ai d'ailleurs récemment lu un article sur une polémique en Allemagne autour de cette race. En effet, la police allemande a récemment hésité à utiliser plusieurs bergers belges dans leur effectif plutôt que d'utiliser justement des bergers allemands, tout simplement par les qualités de dressage qu'il y a pour les bergers belges. Alors qu'en fait le berger allemand c'est vraiment une icône vraiment incontestable de ce pays. Le berger allemand est né d'un croisement entre deux races de chiens à la fin du 19e siècle. Il s'agissait du berger de Württemberg, pardonnez-moi justement la prononciation en allemand, ainsi que des chiens justement de berger de Thuringe. Donc c'était les deux anciennes races qui ont formé le berger allemand. Donc la race s'est ensuite très rapidement développée dans le monde entier. Et comme dit précédemment, elle a été la race la plus inscrite au LOF pendant plus de 70 ans. Comme le berger belge, le berger allemand est un chien à la fois de compagnie mais aussi et surtout de travail. Tant bien utilisé dans des équipes de secours ou de recherche, comme les sauveteurs ou la police ou le trafic de drogue ou des recherches justement de personnes enfouies sur les décombres. Donc il y a plein d'utilités possibles. Que ce soit aussi en même temps dans une famille qui a besoin de compagnie d'une boule de poil à 4 pattes justement d'un chien, donc d'un berger allemand notamment. Le berger allemand est un chien de taille moyenne pouvant atteindre jusqu'à 65 cm de hauteur pour un mâle et 60 cm pour une femelle à plus ou moins 5 cm bien sûr. Au niveau de son poids, un berger allemand normalement constitué est censé peser aux alentours de 30 à 40 kg pour un mâle et de 22 à 23 kg à peu près jusqu'à une trentaine environ pour une femelle. Donc c'est exactement le même gabarit qu'il y a qu'un berger blanc suisse justement, c'est autour de 30 à 40 kg pour le mâle et de 20 à 30 kg pour la femelle, et même en termes de hauteur c'est à peu près la même chose. Le berger allemand est un chien plus long que haut, et ce qui est très caractéristique de cette race par rapport à un berger belge, c'est son attitude de marche. Un dos qui est plutôt courbé avec une démarche assez écrasée. Il a les oreilles bien droites et les yeux plutôt ronds, parfois légèrement obliques. Au niveau de son caractère, le berger allemand est totalement dévoué pour son maître, et c'est pour cette raison qu'on l'utilise beaucoup dans les forces de l'ordre ou l'armée. Il fait preuve d'une très grande fidélité, c'est justement un excellent gardien, tant par sa prestance, déjà du coup grâce à son gabarit, sa prestance, et bien sûr son aboiement, mais aussi par sa grande patience qu'il a, ce qui fait vraiment de lui un chien qui peut être totalement adapté à une présence d'enfant, où il n'hésitera pas justement à partager ses jeux. Par contre il faut faire très attention à une chose, c'est à son éducation, parce que c'est un chien qui est vraiment très dominant, et donc s'il y a un manque d'éducation, ça risque vraiment d'être lui le roi à la maison, et donc vous risquez de vivre un gros calvaire, donc faites très attention à l'éducation. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et vous a appris un maximum de choses, en tout cas intéressantes sur le berger allemand. Pensez à partager cette vidéo et à vous abonner vraiment pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui vont arriver. Merci à tous et bien sûr à bientôt.